Bonjour, bonjour à tous, bonjour particulièrement au cancer. C'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, en sachant que nous avons quand même des énergies un petit peu difficiles en ce moment. Donc beaucoup de fatigue, une forme de tension dans l'air. Donc j'espère bien que vous surnagez par-dessus tout ça et que malgré tout vous êtes en forme. Avant de commencer, je veux vous annoncer quelque chose d'assez intéressant, j'espère. Je vais être interviewée par une chaîne YouTube, donc je vous donne rendez-vous le mercredi 9 novembre à 20 h. Je serai interviewée en direct live sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Donc c'est une personne qui m'a demandé d'effectuer cette interview. Je ne vous cache pas qu'une interview en direct live, ça me fait un petit peu peur quand même. Donc, eh bien, merci d'être là avec moi ce jour-là. Vous pourrez, je pense, poser vos questions sur un chat. Donc, alors, des questions pas personnelles, hein. Il faut que ce soit des questions dont les réponses puissent intéresser tout le monde. Donc, soyez là avec moi le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Et comme ça, eh bien, vous ferez un petit peu plus connaissance avec moi aussi, hein, tout simplement. Voilà, je voulais annoncer ça. Allez, nous démarrons donc pour cette guidance pour les cancers sur ce mois de novembre 2022. Nous allons commencer avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille pour l'énergie générale qui chapeaute ce mois de novembre. Énergie qui est finalement à votre disposition, ne l'oubliez pas. Donc, quelle énergie pour les cancers? Novembre, s'il vous plaît. Bah, c'est celle-ci. Ça sert à rien que j'aille tout au bout et nous avons l'ermite. Alors oui, effectivement, avec l'ermite, il n'est pas forcément question de grands changements, de grands chambardements, en tout cas dans la matière. Par contre, avec l'ermite, vous effectuez sur ce mois de novembre un travail extrêmement intéressant d'aller chercher votre propre lumière, d'aller chercher votre propre vérité par rapport à ce que vous pouvez traverser. L'ermite n'est pas forcément isolé, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez voir personne pendant tout le mois de novembre, mais l'ermite malgré tout est dans une forme de retour à soi, dans une forme d'introspection, pour aller chercher, voilà, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi maintenant, en dehors de toute influence extérieure. Donc c'est une phase qui est intéressante, qui est une phase évidemment de développement personnel, hein. On va remettre en lien cette carte avec le reste de votre tirage, bien sûr, mais il est dit ici que sur ce mois de novembre, il va être particulièrement important pour vous de n'avoir pour seule boussole que ce que vous savez, que vous sentez être juste pour vous. Bien, j'ai la carte de la joie qui a sauté. Je la remets. Ah, j'ai beaucoup de cartes qui sautent parce que j'ai les mains curieusement fatiguées en ce moment. Alors, pour les cancers, donc nous allons voir bien sûr la suite de cette guidance pour comprendre un petit peu mieux. Alors, je suis un peu mal installée, je me réinstalle mieux. Pour comprendre un petit peu mieux la présence de notre ermite ici, donc pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous
voilà, une première ligne. Ouh, c'est pas du tout bien aligné. Hop, voilà. Et c'est parti. Ah, nous commençons avec la bonne fée. Alors la bonne fée nous indique eh bien que d'une certaine manière, comme je le disais à l'instant, vous êtes en introspection, d'accord, mais vous n'êtes pas tout seul. Dans le sens où la bonne fée nous parle eh bien d'un petit coup de pouce que l'univers vous envoie. Alors vu que c'est la première carte de votre tirage, il est quand même probable que ce petit coup de pouce de l'univers soit déjà intervenu à la fin du mois d'octobre par exemple, ou intervienne vraiment au tout début du mois de novembre. Mais voilà, un petit coup de pouce de l'univers pour vous aider à avancer, pour aider à l'avancement de votre situation. Ça peut prendre bien sûr 1000 formes différentes, hein. Un ami qui va vous donner un conseil, qui va éclairer quelque chose que vous n'aviez pas perçu, une synchronicité qui va faire en sorte que les choses avancent peut-être plus vite ou différemment que ce que vous pensiez. Voilà, il y a comme ça ce petit coup de pouce qui est envoyé par l'univers pour vous aider, pour vous secourir d'une certaine manière, en espérant que vous ne soyez pas dans une situation où vous avez besoin, bien sûr, de secours, hein. Et nous avons l'œillet. Alors là, c'est intéressant puisque on nous montre que ce petit coup de pouce a été envoyé pour vous aider dans un travail de pardon. Alors, pardon à l'autre, si on vous a blessé, si on vous a fait du mal, pourquoi pas, c'est toujours intéressant et important de le faire, mais en priorité, pardon à soi-même, de s'être laissé vivre quelque chose qui n'était pas satisfaisant ou de ne peut-être pas avoir eu la parfaite réaction au parfait moment, peu importe. Il y a ici un travail de pardon qui s'effectue sur ce mois de novembre et on vous aide sur ce chemin. On vous envoie un petit coup de pouce, une petite énergie supplémentaire pour vous aider dans ce travail. Oui, parce que le travail de pardon n'est pas toujours très confortable. Là, on a cette notion avec la méduse d'être dans une forme d'inconfort. Alors, on n'est pas ouvertement malheureux, hein, avec la méduse, c'est pas les larmes non plus, mais on n'est pas à l'aise, on n'est pas confortable et on est un petit peu englué quelque part dans cette émotion, dans cette impression, sans avoir trop de solutions, sans trop savoir comment faire pour s'en sortir. Bon, il est possible ici que ce soit le travail de pardon qui soit inconfortable, mais il est aussi possible que l'on nous dise ici que vous avez besoin de vous pardonner, d'être resté peut-être trop longtemps, sans notion de jugement bien sûr, hein, dans une situation inconfortable qui ne vous convenait pas, mais vous n'avez pas tout de suite trouvé le moyen de vous en extraire. Et là, bien sûr, il faut se pardonner. Pour tous ceux qui seraient restés, par exemple, dans un couple dysfonctionnel ou voilà, dans une situation qui n'était pas épanouissante, hein, eh bien, il va falloir ici se pardonner de s'être, entre guillemets, proposé de vivre ça. Bon. Ah, et le message. Il y a ici une notion donc d'échange de messages, de peut-être de retour d'une communication. Peut-être que certains d'entre vous êtes en attente d'une communication vis-à-vis de quelqu'un. Là, on nous parle de ça, donc plutôt communication écrite, hein, donc peut-être dans un premier temps communication écrite, échange de lettres, pourquoi pas, de mails, de SMS. Il y avait peut-être comme ça quelque chose qui... enfin, vous étiez en attente d'un échange. Et là, on nous parle ici d'une communication. Alors, peut-être pas totalement confortable, cette communication. Il y a peut-être des choses à dire
qui ne sont pas forcément super agréables à dire ou à entendre, d'où l'intérêt du pardon aussi. Mais bon, nous allons recouvrir pour comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne plus précisément. Alors, en espérant bien sûr. Ah, le miel. Bon, alors oui, on est dans une phase d'introspection, on est dans une phase de travail, puisque le pardon, malgré tout, c'est aussi un travail à fournir, dans certains cas en tout cas, mais cette phase va donner des fruits. On rentre aussi sur ce mois de novembre dans une phase de récolte. On a fourni un travail, et là, eh bien, la récolte semble arriver pour vous sur ce mois de novembre. Donc quelque chose d'assez doux, avec le miel. Bon, c'est une carte plutôt très positive ici qui s'invite. L'univers met un petit coup d'aide pour que vous alliez vraiment, enfin, récolter les fruits du travail que vous avez pu fournir. Parce que le miel, c'est pas quelque chose qui vous tombe tout cru dans le bec, si je puis dire. C'est vraiment le résultat d'un effort qui a été fourni. Les larmes. Bon, on a des cancers ici qui ont eu vraiment de la difficulté ou qui pourront encore avoir de la difficulté sur ce mois de novembre. Alors, il y a quand même une notion dans votre tirage, et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il y a quand même une notion ici où l'on récolte eh bien, ce que l'on a semé. Bon, je ne sais pas quelle forme ça prend pour chacun d'entre vous, bien sûr, mais il y a ici visiblement un passage un petit peu difficile pour un certain nombre d'entre vous, où on n'est pas très très bien dans ses baskets, où on peut être très triste. Bon, il est nécessaire de garder en tête cette notion de pardon, parce que je pense que ça va vous aider justement à surmonter ce moment un petit peu tendu, ou en tout cas difficile à traverser. Cela dit, les énergies qu'il y a dans vos cartes ici collent quand même bien avec ce que j'ai pu entendre sur l'astrologie, qui dit que le mois de novembre risque d'être assez tendu, risque de voir certaines décompensations, si je puis dire, donc certaines explosions, certains pétages de plomb. Ici, je pense que vous arrivez peut-être à un pic dans le malaise, malheureusement, mais qui va vous permettre, bien sûr, eh bien, de rentrer dans quelque chose de plus doux ensuite, de récolter quelque chose, et qui va surtout vous permettre eh bien, d'être au clair sur votre propre lumière intérieure, votre propre boussole intérieure. Où veut-elle vous diriger maintenant, Bon, on va continuer. Et la route, oui. Donc en fait, sur ce mois de novembre, on en finit avec une situation difficile. Une situation malaisante, une situation même qui peut vous rendre triste. Peut-être êtes-vous triste aussi de comprendre eh bien qu'il vous faut tourner le dos à une situation afin d'aller chercher quelque chose de mieux ailleurs. Alors, on peut parler d'une rupture ici, mais pas forcément. On peut parler aussi de tourner le dos à une façon de voir les choses. Et là, on rejoint l'ermite, bien sûr. Tourner le dos à des idées préconçues. Tourner le dos à un mode de fonctionnement qui est maintenant dépassé. C'est pas forcément tourner le dos à un couple, mais ça peut être aussi tourner le dos, comme je le dis, à un mode de pensée, quoi. On tourne le dos à la tristesse aussi ici. Il y a peut-être une forme
comment dire, de pardon à vous-même, qui finalement vous autorise à enfin tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne vous remplit pas, voire à ce qui vous fait de la peine finalement. Ah, et le volcan, c'est quelque chose qui couvait depuis déjà un certain temps. Là, on ne parle pas forcément d'une situation qui s'est nouée la semaine dernière. C'est plutôt quelque chose qui couvait depuis un certain temps. Le fait de changer de position, le fait d'aller chercher une autre vérité, eh bien ça couvait en vous depuis longtemps. Peut-être avez-vous essayé de mettre la cloche là-dessus, de mettre un couvercle et de vous dire non, 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 ça moi je veux pas le voir, je veux pas traiter ça maintenant. Et résultat, quand on met le couvercle comme ça, eh bien on se retrouve dans un malaise et parfois on ne sait même plus de quoi il vient ce malaise. Donc là, eh bien, je pense que le couvercle saute, justement, le couvercle saute et vous prenez conscience de ce que vous avez à faire. Alors, au sujet de l'échange de messages qui est évoqué ici, il se pourrait fort que ces messages, justement, vous permettent, ou permettre à la personne qui vous préoccupe, d'exprimer des choses que vous aviez gardées enterrées depuis un certain temps. Mettre au jour des pensées, des idées, un vécu, des émotions qui jusqu'à présent avaient été enfouies bien bien au fond et qui vont enfin être révélées, qui vont enfin remonter à la surface pour être libérées, encore une fois. L'explosion du volcan peut paraître violente sur le coup, mais c'est une libération. Bon, je vais rajouter tout de suite une troisième ligne. J'ai l'impression qu'on est dans le cadre ici d'un réalignement finalement. Vous vous réalignez avec ce qui va être bien pour vous. Au lieu de rester dans cette forme d'inconfort là. Bon, allez, je continue. Et le veau d'or, oui, on était un peu coincé dans des pensées limitantes, dans des croyances, dans des fausses croyances, qui vous ont peut-être pendant un certain temps privé justement de ce ressort nécessaire à tourner le dos à ce qui ne vous va plus, à ce qui ne vous va pas. Et là, l'univers visiblement vous aide peut-être pour aller identifier ces croyances limitantes afin de pouvoir vous en libérer. On est vraiment dans le travail de l'ermite ici. Le tirage est très très cohérent. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup par la suite. Ça peut être un petit peu remuant, bien sûr, de traverser ça. Mais par contre, derrière, vous avez vraiment une récolte de cet effort qui est fourni ici. Ce sont peut-être vos croyances limitantes qui vous ont fait rester dans cette situation inconfortable ici. Et la culpabilité en plus, eh ben dites-moi les cancers, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, ce que vous avez traversé le mois dernier, mais bon, c'est quand même un petit peu salé. On a de la peine, on se sent coupable, mais bon, en même temps, n'oubliez pas ce qui était dit au début de tirage. Sur ce mois, l'essentiel est de suivre votre boussole intérieure. Si vous sentez qu'il vous faut tourner le dos à une situation, à une personne, pourquoi pas, à un mode de pensée, à des croyances limitantes, que vous en ressentez de la tristesse, que vous en ressentez de la culpabilité, ce ne sont que des émotions, tristesse, culpabilité que vous allez traverser pour ensuite passer à autre chose. Oui, il y a un effort ici à fournir,
sur soi, mais c'est pour vous amener vers quelque chose qui sera plus aligné avec, toujours pareil, hein, avec ce qui est juste et bon pour vous aujourd'hui. Et le muret, je pense qu'ici, amis Cancer, vous arrivez à surmonter un certain nombre de blocages qui vous ont maintenu dans quelque chose qui n'était pas épanouissant. Pour moi, ce tirage, il est quand même assez simple, assez clair. On surmonte des blocages parce que, grâce à l'ermite, eh bien finalement, on y voit plus clair sur ce qui va être bien pour vous. Et on y voit clair aussi sur ce qui n'est plus satisfaisant. Et la foudre, ah oui. Et en plus, j'ai l'impression que tout ça, c'est comme si ça se faisait d'une manière un petit peu brutale. Je le disais tout à l'heure, les énergies des astres, l'astrologie nous annonce un mois de novembre avec une énergie un petit peu de pétage de plomb, quelque part. Et là, j'ai l'impression qu'on est bien là-dedans, hein, pour vous, les cancers. Peut-être vous êtes-vous un petit peu accroché aux branches en vous disant, bah non, je reste dans ma situation. Enfin, peut-être que vous teniez particulièrement à cette situation, voilà, mais là, il se passe un événement. Il y a quelque chose qui explose, quelque chose qui déboule et qui va vous bouger de vos retranchements, en fait, qui va vous forcer peut-être. Et c'est ça, hein, le coup de pouce de l'univers, hein. Parce que des fois c'est un coup de pouce, comme je dis, des fois c'est aussi un grand coup de pied où je pense. Donc, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais là, il y a vraiment un événement ou une prise de conscience, une lucidité tout à coup qui vous arrive dessus et qui vous donne les moyens nécessaires pour sortir de ce qui ne vous convient plus. Alors je ne vous dis pas que ça va être confortable sur le mois de novembre, mais par contre ça ouvrira sans doute de nouvelles perspectives qui seront beaucoup plus lumineuses et épanouissantes pour vous, hein. Alors ce coup de foudre, ça peut être un événement, ça peut être une prise de conscience, ça peut aussi être un coup de foudre, hein. C'est pas impossible non plus, hein. Bon, est-ce que j'en prends... Allez, j'en prends une petite dernière avec ce jeu. La joie, merci. Bon, alors oui, ce tirage, il n'est pas simple. Il est sensible, hein, mais le but du jeu, là, c'est d'aller reconnecter à la joie de vivre, à la joie d'être avec quelqu'un, à la joie d'être soi-même, hein. On a deux fois, parce que la foudre en a aussi, on a deux fois la notion de confetti, au bout du compte, hein. Donc, voilà, peut-être que vous allez traverser un truc un petit peu compliqué là sur le mois de novembre, mais c'est pour déboucher vers eh bien, un retour de la joie dans votre vie, une récolte, peut-être un retour de douceur aussi, voilà. Donc oui, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour le mieux. Alors, est-ce que le tarot a quelque chose à nous dire sur cette situation pour les cancers, s'il vous plaît? Est-ce que le tarot aurait quelque chose à nous dire sur cette situation pour les cancers pour novembre, s'il vous plaît? Ah, la renaissance. Alors, on a cette notion de renaissance avec cette arcane du jugement. Les morts se relèvent de leur tombe, et je pense que c'est vous, hein, qui vous relevez de votre tombe. Mais il y a aussi cette notion peut-être de les trompettes qui sonnent, quelque chose qui déboule, une annonce qui arrive. Ça peut rejoindre tout à fait ici l'énergie de la foudre, hein. Un éclair de lucidité
aussi. Donc c'est très fort comme message là, hein, le jugement sur votre tirage. Hein. Et la mort. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on va, avec le tarot, on va s'arrêter là. Déjà, on a quand même 2 arcanes majeures. Donc le message est important. Vous êtes dans une période majeure de votre chemin de vie par rapport à la suite. Hein. Et avec la mort, on nous remontre, on nous répète, mais on le savait déjà, qu'il y a bien quelque chose finalement à laisser derrière soi. Et par rapport à ce tirage, il va y avoir un avant et un après dans votre vie. Allez, je vais demander une dernière carte, une carte conseil à nos chers... Bon ben, je pense que voilà, hein, elle c'est à nos chers maîtres ascensionnés. Et nous avons Serapis Bey qui vous dit « Faites le saut ». Donc là, encore une fois, hein, tout se tient très très bien dans votre tirage. Peut-être que l'on est un petit peu impressionné ou effrayé par le changement que l'on a à faire dans sa vie. Mais là, on vous encourage vraiment à faire le saut. Et du coup, bien sûr, moi je remets ça en lien avec le muret que l'on saute. Hein, ce blocage ici dans lequel vous êtes, sans doute, encore au moment où vous écoutez cette guidance, eh bien ce muret, il va falloir le sauter, il va falloir le franchir pour aller reconnecter à quelque chose de beaucoup plus, comment dire, abondant, hein, beaucoup plus luxuriant, d'accord. Oui, ça demande peut-être un tout petit peu de courage, mais encore une fois, écoutez votre lumière intérieure qui vous dit parfaitement, finalement, ce que vous avez à faire. Donc, écoutez cette lumière intérieure et sautez ce muret pour sortir eh bien, de ce qui ne vous nourrit plus. Voilà, chers amis Cancer, je trouve que ce tirage est très très clair. À vous, eh bien, peut-être de me mettre en commentaire quelle forme cela prend pour vous. N'hésitez pas également à consulter les tirages de vos autres signes pour avoir plus d'informations ou des nuances, voilà, ou le signe de la personne à laquelle vous pensez, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce site internet, eh bien, vous pourrez commander cet oracle, l'oracle d'Isawat, s'il vous a plu. Et vous pourrez aussi, si vous en avez le besoin, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc je les effectue par appel vidéo via Skype ou WhatsApp ou Messenger, peu importe. Et bien entendu, une guidance privée est beaucoup plus précise, hein, que ces tirages généraux que je vous propose ici. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite un beau mois de novembre. Courage, ça va bien se passer. À bientôt les cancers, je vous fais des gros bisous. Bye bye.